Un soulagement. On est content. Enfin, on peut respirer. C'était pas facile les derniers 2 ans de vivre avec ces charges-là sur nous, d'aller à la police, d'être traité criminel sur les journaux, sur la radio, sur la télé. Beaucoup de personnes online, sur les social media, beaucoup de personnes disent qu'on ne parle pas bien le français ou pas bien le créole et qu'on peut faire banzes. Mais c'est pas des gestes, c'est parce qu'on a grandi en Amérique. Moi, j'ai quitté Maurice quand j'avais à peine 6 ans et je suis retournée à 23 ans. So that's why I have a little bit of an accent. Et je retourne, oui, c'est pas parce que nous peut faire this, comme les gens aiment dire. C'est un choc. C'est un choc total. On a eu très très peur. On ne savait pas pourquoi ça arrivait. Et puis après, on a compris. De nous accuser de faire un Ponzi, pour nous, on était honnêtes, on construisait des compagnies. C'était pas juste nous, c'était beaucoup des employés aussi avec nous. Donc, c'est un grand choc quand c'est arrivé. Ça a été très, très difficile physiquement, mentalement, émotionnellement pour nous, pour les enfants. Mes enfants ont été bullied at school. Ils ont été appelés des noms. Donc, on a passé vraiment des mauvais moments. Beaucoup de gens pensent. Mais je crois que si vous nous connaissez en Amérique, on prenait le bus d'école pour aller à l'école. On n'avait pas de chauffeur, on n'avait pas de bonne. We lived in a middle class. On a grandi middle class en Amérique. Mon papa travaillait très, très dur. Donc, nous, on a grandi avec ma maman qui travaillait, mon papa qui travaillait, pas de bonne, pas de chauffeur. Et comme tous les Américains grandissent. Et quand on est venu ici, le style de vie elle-même, elle est différente ici qu'en Amérique. Donc, oui, ici, on peut dire on avait une belle vie, mais c'était pas princier. Maintenant, avec la chute, oui, c'est difficile de vivre quand vos comptes sont bloqués pour 8 mois ou 6 mois, je ne me rappelle plus, et que tu n'as rien à vivre, qu'on prend tout avec toi, on prend ta maison, on bloque tes comptes et puis on dit ben, tu ne peux pas payer ton lease, on reprend ta voiture. Il y a eu un grand manquement de humanité de la part des gens qui étaient in control. Mon fils, j'ai vu qu'il était différent et je lui ai demandé et puis finalement il m'a dit je ne vais pas te dire parce que ça va te faire pleurer. Et puis finalement on a laissé l'école gérer la situation, mais écoute, ça l'a appris de ne pas faire ça aussi sur quelqu'un d'autre dans sa vie, non? Qu'est-ce que c'est d'être bullied and called names? Mais oui, les enfants ont été affectés. J'ai jamais eu 7 millions de dollars et quand on m'appelle le 7 million dollar woman, ça va être difficile de trouver un travail ou un money launder. Donc, j'ai pas cherché les derniers 2 ans, non. Je voulais aussi aller voir mes parents, s'occuper un peu de mes parents aussi. Et des nouveaux projets, essayer de construire quelque chose de petit que je suis passionnée, qui peut me... Un petit business que pour moi, que j'aime, que je suis passionnée. Ça va venir avec le temps, je crois. Je suis très très soulagé parce que finalement, le jour est arrivé où la population générale peut comprendre que nous ne sommes pas des voleurs et on n'a rien fait de mauvais. Moi, étant un professionnel, je crois que c'est bien important pour moi pour rétablir ce fait. Et je crois que cet acquittement va nous aider de rétablir notre réputation. Les applications que j'ai faites, malheureusement, j'ai que trouvé des portes fermées. Et je peux vous dire, je n'ai pas cherché des grands travaux, des grandes positions en public. J'ai plutôt cherché quelque chose discrète.
Et c'était très difficile, même pour des postes du middle management, c'était toujours un non. Euh, Personne n'a vraiment donné les vraies raisons, mais on sait qui sont les vraies raisons. Et c'était très dur de vivre ça, parce que tout au long de ma carrière, quand j'ai fait mes applications, c'était jamais un problème, n'importe où dans le monde. Et ici, c'était les derniers 2 ans vraiment, vraiment difficile. Alors depuis 6 mois, j'ai fait plus d'applications et j'ai dit je vais avant éclaircir mon nom et essayer d'attendre à la décision de la Cour, parce que après ça va être, j'espère, beaucoup plus facile de retrouver un bon poste de professionnel. On ne peut pas faire assez d'applications dans la vie, parce qu'il faut quand même savoir qu'avant, c'était moi qui ai embauché beaucoup de personnes, et de se retrouver sur l'autre côté de la table, c'est très intéressant. Et aussi de voir comment les gens réagissent. Et ouais, c'était une bonne expérience. Je suis été après 2 senior exécutifs de l'ancien groupe, le premier membre de la famille qu'ils ont arrêté. C'était un 14 mai 2015. C'était vraiment unexpected, parce qu'il faut savoir que j'ai pas du tout travaillé dans les compagnies financières du groupe. La grande surprise était le jour après, quand bien sûr la police a objecté de me relâcher sur bail. Et comme par hasard, c'est tombé sur un vendredi. Et voilà, nous sommes été retournés encore une fois en cellule, deuxième nuit. Et voilà, ça a commencé le plan d'arrêter tous les 2 semaines quelqu'un de notre famille pour essayer de mettre la pression sur mon beau-père de revenir. Mais nous sommes faits de notre matière et on ne va pas jouer le même jeu. C'est pour ça qu'on a continué. On a gardé longtemps notre droit de silence. Et à la fin, on a donné des réponses à des cas qu'il fallait. La raison pour garder le droit de silence, parce que beaucoup de questions ont été sur des choses que nous sommes jamais au courant, nous sommes été jamais au courant et on ne connaît pas.